Bientôt, la modernisation de l'aéroport national Morongo de Bunia. Le gouvernement de la République vient de mettre à la disposition de l'entreprise Mogabaon de moyens conséquents pour l'exécution de ce projet pour une durée de 24 mois. 3 membres du gouvernement central ont fait le déplacement de Bunia ce mardi pour la pose de la première pierre de ces travaux. En tête, le ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire, Guy Luandomboyo. Pour ce dernier, ces projets et la matérialisation de la promesse faite par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la population de l'Ituri lors de son passage en juin 2021. Le président de la République, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a fait du développement de la RDC son cheval de bataille, s'est engagé à travers le gouvernement de la République. Vous savez, tout gouvernement est investi sur base d'un programme. Et avant qu'un programme puisse se mettre en œuvre, il y a une phase de préparation, de planification. Et donc, tout ce temps, nous étions en train de préparer plusieurs projets. Maintenant, nous sommes dans la phase de la matérialisation de ce projet-là. D'où l'aspect infrastructure aéroportuaire. Nous l'avons commencé dans la province de la Tchapa. Nous avons été aussi à Mbandaka, vous vous rappelez, dans le cadre de la modernisation de la voirie de Mbandaka. Et aujourd'hui, cela nous amène ici dans la province de l'Ituri. Parlant au nom du DG de Mogabaon, Eli Akilimali, l'ingénieur de cette société explique les travaux qui seront exécutés. L'objectif global de ce projet étant de contribuer au développement durable de la province par la modernisation de l'aéroport de Bunia, il vient répondre à un réel besoin de la population pour développer leurs activités économiques et favoriser ainsi leur auto-prise en charge. Ceci cadre avec l'une des 4 visions du chef de l'État. De son côté, le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Johnny, estime que c'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour les échanges commerciaux. C'est dans cette optique que l'état de siège a été décrété dans les 2 provinces de l'Ituri et du Nord Kivu en vue de rétablir l'autorité de l'État. Aujourd'hui, l'état de siège porte ses fruits sur terrain et démontre qu'il est possible d'écrire une nouvelle page au moment où certains groupes armés œuvrant en Ituri ont répondu favorablement à l'appel du chef de l'État pour le retour de la paix. Cette action du gouvernement central est saluée par les parlementaires de l'Ituri, à l'occurrence l'honorable Patrice Aouchaï et son collègue Ukechi Rundi. Je peux d'abord dire d'emblée que j'ai accueilli ce lancement des travaux d'élargissement de l'aéroport de Bunia avec beaucoup de joie, parce que ces travaux, dès que ça sera réalisé et fini, ça va permettre à ce que les difficultés que nous avons l'habitude de connaître à partir de Kinshasa pour venir à Bunia vont être résolues automatiquement. Signalons que l'aéroport national Morongo de Bunia a été construit en 1956. À ce jour, 42 000 passagers sont enregistrés par an, en croire le directeur de la RVA Bunia, d'où la modernisation de l'infrastructure aéroportière vaut son pesant d'or. Après la milice FPK, c'est le tour du groupe armé Codeco, actif en Ituri depuis près de 5 ans, d'accepter la main tendue du chef de l'État et de décider de cesser toute hostilité envers la population civile. Engagement pris grâce à l'implication de membres de la communauté Lendu, réunis dans un dialogue intercommunautaire arrêté il y a quelques jours, affirme Célestin Tawara, président de la dite communauté, dont les délégués ont été reçus par le gouverneur militaire de l'Ituri ce lundi 6 juin. Et Codeco a accepté de signer un document dans lequel la Codeco s'engage à la cessation des hostilités. La Codeco s'engage aussi à adhérer au processus de Nairobi qui, du reste, c'est un processus de la paix. Selon Maître Célestin Tawara, 2 listes de représentants de ces groupes armés qui vont interagir avec le gouvernement pour un aboutissement aéré de cet engagement sont en cours d'élaboration et pour aider les éléments de Codeco désormais favorables au processus de paix à respecter leur engagement. Le président de l'association culturelle, Lori, promet de mettre en place des commissions dans chaque entité Lendu. La Codeco accepte de désigner ceux-là qui vont négocier la paix avec le gouvernement national. Et c'est une grande garantie, nous pensons bien, en fait, comme une perspective d'avenir.
nous devons constituer des commissions dans nos entités qui pourront faire le suivi de ces engagements de Codeco. Et c'est aussi une garantie qui pourra avoir comme rôle l'alerte précoce, le monitoring de l'alerte de Codeco pour permettre à ce que leurs exactions soient stoppées. Croyons qu'à ce jour, la Codeco ne pourra pas faire des exactions et c'est la paix qui revient dans notre province de l'Ituri et la paix longtemps recherchée. La lecture de l'acte d'engagement unilatéral de cessation des hostilités va intervenir dans les jours à venir. Apprend-on, il est à noter que le dialogue intercommunautaire Lendu-Teni Areti du 1er au 4 juin dernier a été appuyé par l'administration militaire. L'air a sonné pour que les autres fils et filles égarés de l'Ituri comprennent qu'ils doivent arrêter de commettre des exactions et toutes les énergies doivent être canalisées pour la construction de la province, a exhorté le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Luboyanka Shomadjouni. Après avoir opté pour la paix, le milicien FP Kechunia Kilima veulent tenir à leur engagement. Pour ce faire, tout élément de ce groupe armé qui va oser violer l'acte d'engagement unilatéral de cessation des hostilités sera maîtrisé et remis au service de défense et de sécurité, a promis le porte-parole de ce groupe armé lors d'une rencontre avec le membre du comité territorial de sécurité d'Irumu le samedi 4 juin à Irumu Centre. Sasa tutafanya suivi partout kwenye FP Keiko na aka tunapata tamutu moya ou FPIC anajiatake contre population tutamutolea karibu ya FRDC. Le représentant de la milice FPK était accompagné d'une centaine d'éléments au chef-lieu du territoire du Roumu, preuve de leur détermination à faire la paix. L'administrateur militaire s'est réjoui de voir deux groupes armés du Roumu accepter la main tendue du chef de l'État. Ça s'inscrit dans la vision du chef de l'État qui veut que la paix puisse revenir rapidement dans ces entités. Donc ça, ce sont des signaux forts et qui prouvent à suffisance que nous sommes venus travailler. Et je pense que la population va témoigner. Décidément, l'approche globale pour la recherche de la paix en Ituri, mise en place par le commandant suprême de FRDC, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, incarné par le gouverneur militaire, le lieutenant général Luboyanka Shomadjouni, porte ses fruits. D'un côté, les forces armées ont accru les opérations contre les groupes armés réfractaires au processus de paix et de l'autre, la main est toujours tendue aux forces négatives prêtes à adhérer au processus de DRCS.